partir de là, on va... Geneva Partners. Bonjour à tous et bienvenue sur genevapartners.ch pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en compagnie de Ricardo Munoz, fondateur et directeur de l'entreprise Muma Conseil. Muma, donc, ce n'est pas le Museum of Modern Arts à New York, c'est une société qui fait du conseil à maîtrise d'ouvrage. Ricardo Munoz, vous êtes, je crois, axé tout particulièrement dans l'assistance à la transition énergétique pour les bureaux d'ingénieurs et pour les constructeurs. Absolument. J'ai imaginé créer en fait ce produit d'assistance technique à maître d'ouvrage en observant que la maîtrise d'ouvrage, principalement les décideurs, avaient besoin d'un accompagnement personnalisé dans le cadre des prises de décision, un accompagnement qui leur permettrait d'être convaincus lorsqu'ils affichent une position qu'ils ont parcouru le panorama des possibles. Et puis j'ai observé que on était dans une relation très bilatérale forte, où on fonctionne avec un lien de confiance avant tout. On a besoin d'être en relation de confiance pour pouvoir prendre des décisions, et le rôle de l'assistant technique à maître d'ouvrage est justement de pouvoir convaincre le décideur de prendre ses décisions au bon moment et de prendre les décisions dans les bonnes directions par rapport à la défense de ses propres intérêts. Alors vous intervenez sur des projets nouveaux, donc des projets de construction, de bâtiments, d'infrastructures, mais également sur sur des immeubles existants déjà, pour aider à une transition vers davantage d'économie d'énergie, vers la prise en compte des nécessités de lutter contre le réchauffement climatique à l'échelle des bâtiments. Est-ce que vos clients sont plutôt des grandes, des petites entreprises, ou il y a de tout? Alors la clientèle, c'est principalement la clientèle des propriétaires immobiliers. C'est une clientèle qui a besoin d'un accompagnement, on va dire, en phase d'exploitation pour vérifier que le produit qui a été livré correspond au produit qui a été commandé. C'est une clientèle qui a aussi besoin d'avoir des informations sur des décisions stratégiques à prendre. Opérer une transition énergétique, même si elle est là, demande de la réflexion, demande des convictions et demande surtout une conviction que le chemin n'est pas un chemin qui est une lubie d'ingénieur, mais qu'elle a un sens économique par rapport aux attentes du propriétaire. Et dans le domaine de la numérisation, est-ce que vous avez, je crois, dans votre gamme de prestations, également l'assistance vers le BIM, vers la modélisation informatique du bâtiment? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe bien en Suisse? Est-ce qu'on est en avance ou en retard? Et comment est-ce que vous conseillez finalement vos clients dans ce domaine? Alors on observe que le BIM n'est pas forcément encore implanté de façon systématique en Suisse, et en particulier à Genève. Il y a encore des hésitations, à la fois au niveau des maîtres d'ouvrage et à la fois au niveau des ingénieurs, pour faire le pas du BIM, parce que le BIM aujourd'hui, on en donne beaucoup de définitions et qu'on ne comprend pas concrètement ce que cela veut dire à l'échelle de la production. Donc ce que j'essaye de faire, c'est déjà d'expliquer de façon simple ce qu'est le BIM. Quelque part, c'est une base de données qui va permettre de construire et d'exploiter un bâtiment, d'aider à fixer un cahier des charges et finalement de mettre en place un modèle qui va être gagnant-gagnant, c'est-à-dire gagnant au moment de la construction, gagnant au moment de l'exploitation. Et ça, c'est un message qui est compris. Est-ce qu'il faut avoir une certaine taille critique pour recourir à ce type de procédé, ou un petit bureau, un petit propriétaire ou un petit constructeur plutôt peut s'y adonner? Alors je ne sais pas si on peut parler de taille critique. En revanche, ce qui est clair, c'est que l'arrivée du BIM, c'est un changement de la boîte à outils. On ne travaille plus avec les mêmes outils, on ne travaille plus avec les mêmes références. Les connaissances techniques des ingénieurs ou des maîtres d'ouvrage sont différentes. Et effectivement, comme dans tout changement fort au niveau de l'outil de production ou de l'outil de travail, que ce soit les acteurs ingénieurs ou les acteurs propriétaires, sont devant la question de fond, c'est faut-il se lancer ou pas? De mon point de vue, la numérisation dans l'action de construire est un pas qu'il faudra franchir. Après, peut-être que pour les petites structures, peut-être la mutualisation de moyens ou la mutualisation de formation pourrait permettre de faciliter l'entrée dans ce monde du numérique.
Très bien, eh bien, merci Monsieur Munoz de ces informations. Je rappelle ou je signale que vous avez un site internet fort bien conçu qui permet de découvrir l'étendue de vos prestations. Et c'est vrai qu'avec toutes ces mutations très rapides de notre société, de notre monde du travail, voire même de notre environnement, il est utile d'avoir des conseils à taille humaine et des gens à qui on peut faire confiance. Donc, n'hésitez pas à consulter ce site et à contacter Muma Conseil. Et je donne rendez-vous à nos téléspectatrices et téléspectateurs pour une prochaine vidéo sur notre site genevapartners.ch. Consultez-le régulièrement. Là aussi, vous trouverez de bons conseils. À très bientôt. Voilà, à partir de là, on va...